L'œil de Patrick, eh oui, on est pas mal à Mouratoglou Academy, à la 5e journée consacrée au quart de finale. 3 belles histoires, Patrick, aujourd'hui. Un ancien, une figure du circuit qui renaît, un teenager qui se qualifie et qui brille, et un inconnu, un trentenaire qui se révèle. On va commencer par le premier, Dustin Brown, qui fait un super tournoi, qui continue avec son jeu si atypique, ses amortis, ça régale tout le monde, et ça gagne, c'est ça. On a l'impression que des fois il fait un peu n'importe quoi, mais ça gagne, c'est ça qui est dingue. C'est vrai, mais ça gagne aussi justement parce qu'il est complètement imprévisible. Alors c'est un ancien, ouais, c'est vrai que c'est une ancienne figure du 34 circuit. ans. Exactement. Mais c'est aussi un joueur complètement atypique, fantasque, passionnant à regarder jouer, qui joue un tennis d'avant, puisque c'est un joueur qui enchaîne beaucoup service volé. Et c'est surtout un joueur qui a la faculté d'écourter les échanges. Et dans le tennis moderne, le tennis actuel, c'est extrêmement rare. Le tennis s'est beaucoup professionnalisé, énormément. Les joueurs sont très bien préparés sur le plan physique. Alors c'est sûr que le service et le retour ont un rôle prépondérant, mais quand l'échange démarre, on est au royaume du tennis performance. Du tennis pourcentage, c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que les joueurs sont très solides, ils bougent tous très bien, je parle des meilleurs mondiaux évidemment, et ils s'attaquent évidemment quand c'est judicieux, et en prenant le minimum de risques tout le temps. Donc des joueurs qui viennent couper les échanges, faire des coups improbables à des moments où on les attend pas, bah c'est très déstabilisant. Et Dustin Brown gagne parce qu'il déstabilise. Il déstabilise parce qu'il fait des choses que les autres ne font pas, parce qu'il va enchaîner service volé sur seconde, ou sur première de temps en temps, mais parfois sur seconde. Il va servir, la balle revient, il va immédiatement faire une amortie. Et au niveau des amortis, Benoît Paire et Kyrgios, à côté, c'est des petits joueurs. C'est ça, on avait comptabilisé le nombre d'amortis sur le premier match qu'il a joué ici, 24. Pour donner un ordre d'idée. Mais en fait, il refuse l'échange. C'est-à-dire que sa stratégie, c'est d'empêcher l'autre de se régler en refusant les échanges et en le frustrant le plus possible. Et c'est une stratégie qui est très payante, et notamment sur terre battue, où les joueurs sur terre battue sont habitués à jouer beaucoup d'échanges. Et les vrais joueurs de terre, et les Italiens en général, ce sont des joueurs qui ont été formés sur terre, qui aiment la terre battue. Donc c'est des joueurs qui aiment les échanges, qui ont besoin de se régler, et ils les empêchent de se régler. Alors demain, il va affronter un compatriote que vous connaissez très bien, Patrick, puisqu'il évolue ici dans cette académie. Il n'a que 18 ans, on en a déjà parlé dans l'œil de Patrick, c'est Rudy Molleker, qui là avait une petite situation quand même de favori, quart de finale sur le central, à domicile, il y a ses entraîneurs, il gère bien la pression quand même, le gamin. Quand on le voit jouer, on n'a pas l'impression qu'il a 18 ans quand même. C'est vrai, il a une forme de maturité. Je pense que c'est un joueur qui joue beaucoup à l'émotion. Je vous dis ça parce qu'en fait, il a bien joué à chaque fois quand il a senti qu'il y avait un gros soutien et de l'enjeu. Il a très bien joué à l'Open d'Australie, on était tous là, il venait d'intégrer l'académie quelques mois auparavant, donc il y avait cette espèce d'excitation, on était tous là à le soutenir à tous les matchs. Il a sauvé des balles de 7 dans le premier match, des balles de 7 dans le deuxième match, des balles de match dans le troisième match qualificatif. Donc il a joué vraiment à l'émotion ce tournoi en se battant comme un fou sur chaque point. Et ensuite il est reparti sur les challengers, il a fait que des premiers tours. Il arrive ici, à la maison, avec tout le monde qui le soutient. De nouveau, il brille. C'est pour ça que c'est un profil de joueur. Il va falloir qu'il trouve des solutions pour être plus efficace tout au long de l'année. Mais en tout cas, il joue ce tournoi en tout cas sur l'émotion, sur l'envie, sur la grinta. Évidemment, c'est un joueur qui a un super tennis. Voilà, donc ça explique pourquoi il a si bien joué. Alors là, il va jouer effectivement un compatriote, Dustin Brown. Je ne sais pas s'il sera favori parce que je pense qu'il ne doit pas beaucoup aimer le jouer, comme tout le monde d'ailleurs. Mais c'est sûr que quand on est en demi, on peut rêver plus. J'espère juste qu'il aura bien récupéré parce qu'il a abandonné en double. Il a montré quelques signes de douleur au dos pendant son simple et il a abandonné en double. Alors je dis pas ça, je n'ai aucune information parce que j'étais occupé à droite à gauche, mais j'espère qu'il n'aura pas de problème physique. On l'espère également parce que cette demi, elle promet duel de génération. On rappelle 15 ans, même 16 ans d'écart entre les deux hommes. Alors dans les tournois Challenger, on découvre des joueurs, des jeunes joueurs, on vient d'en parler, et aussi des trentenaires qui traînent sur le circuit depuis des années. C'est le cas de Marc Ora, Milanais de 29 ans, donc, qui a été opéré de l'épaule il y a 3 ans, qui avait été 179 avant et qui là se retrouve en demi en perdant 19 jeux, Patrick. 19 jeux seulement. Benoît Paire au passage. Merci. La tête d'affiche. Il est sur toutes les affiches partout sur la Côte d'Azur. Il nous l'a éliminé, mais pas pour rien parce qu'il a confirmé derrière 2 victoires coup sur coup derrière. Magnifique. C'est étonnant ces histoires-là quand même, des garçons comme ça qui jouent très bien et qui à 29 ans, finalement à 29 ans, ils jouent le meilleur tennis de sa carrière. Alors c'est complètement étonnant, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Non mais merci de m'avoir tendu la perche. Pas tant
tant que ça parce qu'en fait c'est une des caractéristiques du tennis moderne. On voit les joueurs arrivent très souvent à la plénitude de leurs moyens vers 27, 28, 29, parfois 30 ans. C'était un exemple de ces dernières années qui était frappant, c'est le Suisse Stan Wawrinka. Oula, terrible, prenez-moi, fatigue de fin de tournoi. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Stan qui a gagné son premier grand chelem à 30 ans, puis deux de plus dans la foulée et qui joue clairement depuis ses 30 ans. Oui, même Anderson, c'est vrai qu'il y en a. Bien sûr, non, ils sont très nombreux. Bon, Stan, c'est le premier qui m'est venu à l'esprit. Ouais, il m'a pas tellement venu à l'esprit parce que j'avais oublié son nom, mais c'est le premier qui m'est venu à l'esprit. Mais c'est un phénomène bien nouveau. Les joueurs arrivent dans le top 100 en général, comme je l'ai dit, plus tard qu'avant. Et ils restent sur le circuit plus longtemps qu'avant. Et ils deviennent mûrs beaucoup plus tard, et donc c'est pas si étonnant que ça, mais c'est vrai que là c'est assez spectaculaire. J'ai pas vu son match aujourd'hui parce que j'étais très pris, mais apparemment sur ces 2-3 derniers matchs, le match contre Benoît notamment, il a joué un tennis absolument phénoménal, avec des coups gagnants partout, un gros service. D'ailleurs c'est ce que m'a dit Benoît, il m'a dit bon, il était pas content de son match, mais il m'a dit en face il a fait un match parfait. Voilà, c'est la leçon de ce Mouratoglou Open qui va se prolonger demain. On espère que la pluie va épargner les joueurs. Il reste une night session avec Krajinovic qui est quand même le grand favori de son match face à Hager, le tombeur de Pierre-Hugues Herbert. Mais en tout cas, c'est la leçon de ce tournoi. Les joueurs, même s'ils sont classés au-delà de la 200e place, qui est le cas de Marc Corra, sont d'excellents joueurs de tennis. Voilà. Ce que m'a dit également Pierre-Hugues ce matin en parlant de son match d'hier face à Hager, il m'a dit il a joué un tennis fantastique. Bon, pareil, hein, pour qu'il y ait une surprise comme ça, il faut que le favori joue un peu moins bien que ce qu'il fait habituellement et que l'autre fasse un très gros match, mais ils sont capables de faire des très gros matchs. Et finalement, on se rend compte que le niveau de jeu des challengers est vraiment élevé et très proche des joueurs du top 50. Exactement. Rendez-vous demain pour les demi-finales de ce Mouratoglou Open. On espère que le petit soleil qui était très très bien aujourd'hui, on le garde. Reviens demain s'il te plaît. Et vous aussi.